Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, une rencontre autour de la santé judiciaire du pays. Le chef de l'État et les autres membres du Conseil de la magistrature ont planché sur les réformes de la justice. Mine le chiffre record de 15 millions de tonnes expédiées en 2014. La CBG fête son succès malgré le poids de la fièvre Ebola. 100 millions de francs guinéens offerts à la fondation Prosmi. Ce don des villages d'enfants SOS vise à renforcer la stratégie de lutte contre Ebola. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le carnet d'audience du président de la République. Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec les autres membres du Haut Conseil de la magistrature. C'était au cours d'un déjeuner qui a permis aux conseillers de débattre des questions liées à la réforme de la justice dans notre pays. Compte rendu, Ibrahima Kita. Ils sont membres du Conseil supérieur de la magistrature à répondre à l'invitation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour un déjeuner de travail et de constat. Il s'agissait donc, au cours de ce déjeuner de travail, de mettre l'accent sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans la réforme du secteur, afin que les magistrats guinéens fassent peau neuve. Pour y arriver, le secteur a incontestablement besoin d'un profond changement. Le Conseil supérieur de la magistrature, pour la première fois, il est opérationnel en Guinée. Et il est de tradition que le chef de l'État, qui est la clé de voûte des institutions, rencontre régulièrement toutes les institutions dans le cadre d'un échange. C'est par rapport à cela que c'est déjà une première en Guinée. Donc, et nous espérons que cela va continuer parce que c'est une dynamique qui est installée et cela va dans le sens de l'assainissement de notre justice. On a échangé sur nos pathologies que tout le monde reconnaît, mais on a en même temps échangé sur le fait que nous sommes conscients qu'il faut que les choses là bougent, que le magistrat fasse peau neuve. Telle est la vision et la démarche du président de la République, professeur Alpha Condé, ce qui explique d'ailleurs cette invitation du premier magistrat de la Guinée. Ce repas a permis d'échanger, de parler des difficultés qu'on a dans la justice, de parler surtout de ce qui va advenir. Et ce qui est important aussi, c'est le regard du citoyen par rapport à la justice. Les réformes qui ont été engagées jusque-là vont dans ce sens-là. La démocratie, construire la démocratie, c'est rendre une justice responsable, une justice libre et surtout une justice égale pour tous les citoyens guinéens, quel que soit leur statut social. Ce déjeuner marque ainsi le départ d'une tradition pour une justice forte au service des populations et de la démocratie. Au chapitre de l'épidémie de fièvre Ebola, les bonnes volontés continuent de se manifester pour aider le gouvernement dans la riposte contre la maladie. Les villages d'enfants SOS de Guinée ont fait don d'un chèque de 100 millions de francs guinéens à la fondation de la première dame de la République, un geste qui vise à accompagner Agagene Condé dans la lutte contre Ebola. Reportage Ali Badra Condé. 100 millions de francs guinéens. C'est le chèque octroyé par les villages SOS de Guinée à la fondation Prosmi. Ce geste accompagne la fondation de la première dame de la République dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Madame la première dame, face au fléau que représente le virus Ebola, vous vous dépensez sans compter pour arrêter sa progression. SOS Village d'enfants de Guinée tient à être à vos côtés, solidaires dans cette noble lutte pour la survie de notre pays. Le monde entier s'est déjà mobilisé pour nous venir en aide. Nous ne vaincrons Ebola que si nous sommes unis et décidés d'en finir avec cette terrible maladie qui tue sans compter, tout en compromettant notre développement économique et social dans un état de stigmatisation et d'isolement. Marraine des villages SOS d'enfants de Guinée, la première dame de la République appelle les populations à la solidarité pour vaincre définitivement le virus Ebola. Le respect des mesures d'hygiène et de la protection sont recommandés. La situation que nous sommes en train de vivre dans notre pays est sans précédent, car Ebola, au-delà des décès provoqués, a presque paralysé nos activités socio-économiques. Nous saluons les efforts du gouvernement du professeur Alpha Condé, le président de la République, qui sont plus que jamais déterminés à briser la chaîne de contamination du virus Ebola.
Récemment, en visite dans les villages SOS, Hadjedjene Kondé a procédé à la distribution des vivres ainsi que des kits d'hygiène. Les villages SOS à Guinée regroupent plus de 400 enfants dans les centres de Conakry, Kankan et Zérékoré. Le projet de renforcement de la mobilisation sociale pour soutenir la prévention contre Ebola vient d'être lancé. Il est financé par l'USAID et exécuté sur le terrain par Calfond pour améliorer le bien-être des enfants. Une nouvelle stratégie de communication qui devrait toucher 8 préfectures et plus de 400 villages. Les précisions de Abdoulaye Diallo. En ce début d'année 2015, les Guinéens et les partenaires veulent mettre fin à l'épidémie Ebola. Une épidémie qui, économiquement, a joué sur tous les secteurs de la vie nationale. Conscients de la menace, les acteurs de Child Fund se mobilisent pour accompagner les actions de prévention engagées par les autorités, particulièrement dans les 8 préfectures d'intervention de l'ONG. Cet atelier est une contribution donc, à l'effort national qui est en train de faire ça. Donc, pour confirmer le choix du gouvernement guinéen de procéder à l'ouverture. Donc, Ebola, c'est une épidémie qui interpelle les environnements de vie donc des populations, en particulier des enfants. Et l'école doit être perçue comme un de ces environnements de vie dans lesquels il faut créer les conditions. Principale cible de Child Fund, les enfants. Il s'agit là de mener des campagnes de sensibilisation, de suivre les contacts et de soutenir psychologiquement les malades. Pour cet expert sénégalais, la mobilisation sociale reste une des stratégies efficaces pour lutter contre ce virus. Au niveau du ministère de la Santé, il y a une très forte mobilisation de toute la communauté sanitaire et de toutes les populations qui vraiment ont bien compris que nous devons tout faire pour que cette maladie-là soit repoussée. À travers cette rencontre, Child Fund veut se tailler une place de choix dans l'éradication du virus Ebola. L'ONG a pour mission principale l'amélioration du bien-être de l'enfant. À Labé, les acteurs de la société civile s'impliquent dans la riposte à Ebola. Ils viennent de lancer une formation à l'intention des agents préfectoraux, des ONG et des associations. Elle a porté sur la sensibilisation et les mesures de prévention contre la maladie. Les citoyens se disent déterminés à vaincre Ebola dans la région. Falilou Diallo. Le forum régional de la société civile de l'Abbé en ordre de bataille pour renforcer la riposte anti-Ebola et promouvoir la paix sociale dans cette région dont la capitale a connu son premier cas de malade de l'épidémie hémorragique à virus Ebola en décembre 2014. Renforcer les capacités des membres des OSC pour leur implication au processus électoral, également renforcement des capacités pour la prévention et la gestion des conflits récurrents au niveau de cette région. D'où cette rencontre de l'Abbé qui s'est penchée sur la mobilisation pour rendre plus opérationnelle la stratégie Ebola 0 dans 60 jours et le renforcement du tissu social en cette année électorale. Je suis satisfait de l'engagement que le gouverneur de la région de l'Abbé a pris devant ces acteurs de la société civile, c'est lui véritablement d'être à leur écoute, mais aussi de se prêter à toutes les remarques et les interpellations que les acteurs de la société civile vont formuler à l'endroit des autorités de l'Abbé. L'implication des autorités administratives et religieuses dans la promotion de la paix sociale et la lutte contre l'épidémie d'Ebola est un impératif, d'où ces différentes rencontres pour gagner ce pari dans la région de l'Abbé. Mine, la compagnie des bauxites de Guinée CBG a battu un record de production en expédiant plus de 15 millions de tonnes en 2014. La direction générale et les actionnaires se réjouissent de cette performance et félicitent les employés. Invite a été faite aux travailleurs de respecter et faire respecter les mesures d'hygiène pour rompre la chaîne de contamination du virus Ebola. Mohamed Alpha Baldé. À l'occasion du nouvel an, le ministère des Mines réunit l'ensemble des acteurs du secteur. Après les traditionnelles présentations de meilleurs vœux, l'impact du virus Ebola sur l'activité minière s'invite dans les débats. Le ministère se réjouit du fait qu'aucun cas d'Ebola n'a été enregistré dans les sociétés minières. Mieux, certaines sont même allées au-delà de leurs prévisions en termes de production. Les sociétés minières en activité ont pu atteindre leur objectif de production. CBG, au lieu de faire 14 millions de tonnes,
a fait 15 millions de tonnes. Sur les prévisions pour cette année, le numéro 1 du département annonce plusieurs projets, dont la création d'un site web pour le ministère, la réouverture du cadastre minier qui sera désormais modernisé et accessible en ligne par toutes les sociétés minières du monde. Nous pourrons décider de la réouverture des cadastres pour que tous les projets miniers qui s'intéressent à la Guinée puissent être servis sous la base des principes clairs et simples. Premier venu, premier servi. Le virus Ebola est aujourd'hui à la base de l'arrêt de plusieurs projets miniers. Le ministère des Mines invite l'ensemble des acteurs à faire de la campagne Zéro Ebola en 60 jours une réalité. Ce pour que le boom minier tant attendu amorce le véritable décollage économique de la Guinée. Afria, l'usine de bauxite est aux arrêts depuis plus de 2 ans. En manque d'activité, les citoyens se passionnent pour le maraîchage. Vous allez le voir, la terre est généreuse et peut nourrir la population. Il suffit de l'exploiter. Ils sollicitent un appui logistique du gouvernement pour accroître les rendements. Le point avec Francis Collier. La population de Fria vivait de cette usine. Aujourd'hui, l'usine est arrêtée et la population prend la vie du bon côté. Ici, sur les berges du fleuve Concouré, près de 40 hectares sont mis en valeur. Des groupements maraîchers cultivent du piment, de l'aubergine, du gombo et du maïs pour l'essentiel. Une expérience qui pourrait profiter aux habitants. Nous venons pour travailler. Les semences ne donnent pas bien. Nous sommes dans cette souffrance. Des difficultés, il y en a. Les plantes meurent et pour les arroser, une seule motopompe est disponible pour 20 groupements maraîchers. Quand la motopompe est venue, c'est le problème de raccord qui nous fatigue. Ce que nous demandons, c'est de nous trouver une grande motopompe avec des raccords pour servir tout le monde. Fria peut bien devenir une zone de production de légumes. Seulement, il faut noter que le désenclavement de cette zone de production, distant de 3 km, serait un coup de pouce avantageux. Au Fouta, l'appui du Centre de recherche agronomique de Bareng au monde rural est vivement salué par les organisations paysannes de la région. Elles l'ont fait savoir à l'occasion de la récente tournée que viennent d'effectuer les techniciens de ce centre dans les préfectures de Mamou, Pita, Labé et Koundara. Le point avec Nabi Kamara. Les techniciens du Centre de recherche agronomique de Bareng étaient partis à la rencontre des paysans de Mamou, Pita, Labé et Koundara, leurs partenaires de terrain auxquels ils ont pour mission de transmettre leurs connaissances techniques et scientifiques pour moderniser l'agriculture en Moyenne-Guinée. Objectif, évaluer la performance des technologies transférées et recueillir les impressions des paysans sur l'appui du Centre de recherche agronomique de Bareng au secteur agricole au Fouta. À part les organisations paysannes, le Centre de recherche agronomique de Bareng dans la préfecture de Pita collabore avec les projets de développement de la région du Fouta, l'Agence nationale de la promotion rurale et le Conseil agricole Amproca. Dans le cadre de cette collaboration, des activités ont été programmées avec l'Amproca et l'Agence nationale de la promotion rurale et le Conseil agricole pour l'exécution des activités de formation des producteurs. C'est ainsi qu'en Moyenne-Guinée, on a installé 25 unités d'expérimentation paysanne qui constituent une plateforme d'échange entre les chercheurs, les vulgarisateurs et les paysans. Ceci a aidé les paysans du Fouta à maîtriser l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires. Toute chose qui amène l'ensemble de ces paysans à solliciter davantage l'appui du Centre de recherche agronomique de Bareng afin d'augmenter la production et la productivité agricole au Fouta. Nous souhaitons que d'autres cultures fassent l'objet de recherches, d'analyses approfondies dans vos différents laboratoires et que les populations puissent bénéficier davantage. Et puis le Nimba d'or des meilleurs, c'est en ce moment même à la RTG Koloma. La cérémonie annuelle célèbre les meilleurs journalistes et techniciens de la station. À l'ouverture de la cérémonie, le directeur général Yamoussa Sidibé invite les journalistes à prendre part demain à Conakry à une marche de solidarité avec nos confrères de Charlie Hebdo, victimes d'attentats il y a quelques jours. Suivez un extrait.
Demain, les journalistes de la RTG, aux côtés de ceux des autres organes de presse de notre pays, feront une marche du siège du CNC à l'ambassade de France pour rendre hommage à nos confrères de Charlie Hebdo, assassinés pour avoir revendiqué leur liberté de ton. Nous marcherons pour dire que des êtres humains ont été froidement abattus pour avoir voulu vivre et travailler à leur façon, pour avoir exprimé leur vision du monde. Nous allons marcher demain pour dire et crier « Nous sommes tous Charlie ». Et puis la maison d'édition L'Harmattan Guinée a présenté le livre intitulé Les zones monétaires d'Afrique de l'Ouest. Dr Mangafodé Touré, directeur général de la BCD, est l'auteur de l'ouvrage. Il a fait une étude comparative des deux zones monétaires de l'Afrique de l'Ouest, à savoir l'UEMOA, qui regroupe 8 pays avec pour monnaie commune le franc CFA, et le projet de création de la ZMAO qui comporte 6 pays, dont la Guinée. Yaya Silla a parcouru quelques lignes pour nous. Le livre « Les zones monétaires d'Afrique de l'Ouest » de l'économiste écrivain Dr Mangafodé Touré est la toute première publication de la maison d'édition L'Harmattan Guinée en cette année 2015. Ce livre de 183 pages est consacré entièrement de la situation monétaire des 15 pays de la sous-région ouest-africaine. Le sujet traité dans cet ouvrage, les zones monétaires de l'Afrique de l'Ouest, est d'un intérêt particulier pour le banquier central que je suis. Les conclusions que l'auteur a tirées des études qu'il a conduites sur la convergence macroéconomique, l'indépendance des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et l'intégration monétaire ouest-africaine m'ont fortement interpellé. M. Mangafodé est quelqu'un qui n'est pas sa première publication chez nous. On a vu lors de la première publication qu'il y avait du sérieux dans ce qu'il faisait. Quand il nous a envoyé ce second manuscrit, ce second projet, on a travaillé avec notre comité de lecture, on a trouvé que les idées qu'il défendait étaient de qualité, étaient utiles au pays, à la nation, donc nous nous sommes dit que vraiment l'Harmattan Guinée pouvait accompagner son projet. L'ouvrage « Les zones monétaires d'Afrique de l'Ouest » est un guide pour les économistes qui s'intéressent à l'intégration monétaire de la sous-région ouest-africaine. L'auteur explique en détail les recherches menées dans les deux zones monétaires, à savoir l'UEMOA et la ZMAO. Il analyse la convergence macroéconomique, l'indépendance des banques de la CEDEAO, les régimes de change optimal et l'intégration monétaire. Sur cette dernière question, l'auteur laisse le choix aux décideurs. Bien sûr que c'est un sujet complexe. Comme vous connaissez notre environnement sous-régional, nous avons des pays francophones, lusophones, anglophones, et qui ne parlent donc pas même langage, mais surtout pas la même langue. Donc il est très difficile de fédérer ça ensemble, sortir quelque chose de potable. Ce livre est loin d'être parfait, que tous les spécialistes y apportent leur modeste contribution, mais c'est juste une réflexion qui pose les bases d'une analyse macroéconomique. J'allais même dire d'une économie positive, parce que ce qui est là-dedans, ce n'est pas la vérité, c'est une vérité. Dr Mangafodé Touré est le directeur général de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Guinée et l'auteur du livre Monnaie, change et inflation en Guinée. Aux États-Unis, la violence continue de faire des victimes. Cette fois-ci, le jeune Yamoussa Touré, c'est le jeune Yamoussa Sidibé Yamoussa Touré, qui a été froidement abattu. Âgé de 26 ans et fils du secrétaire général du ministère des Transports, le jeune Yamoussa avait déjà décroché son master en économie-finance. Il est marié et père d'un enfant. Après l'enterrement à Conakry, à Fagné, une localité de Forêt-Caria, membres du gouvernement, amis, parents et alliés se sont fortement mobilisés pour rendre un ultime hommage à cet enfant du Moria. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Dr Ahmed Tidiane Cissé, est décédé ce mardi 6 janvier en France des suites d'une longue maladie. Une délégation conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Seyd Fofana, s'est rendue dans sa famille pour présenter les condoléances. Reportage Ousmane Bangoura.
Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, accompagné des ministres de la République, s'est rendu dans la famille éplorée à Sangoya, dans la commune de Matoto. Au nom de l'ensemble de la famille, nous remercions très sincèrement le gouvernement, singulièrement le professeur Alpha Condé, et la famille salue hautement la présence de tout le gouvernement. Ça vaut plus que l'argent. Le chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, a, au nom du chef de l'État et l'équipe qui l'accompagne, saisi l'occasion pour présenter à la famille les condoléances du peuple de Guinée. Nous tenons au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, de l'ensemble du gouvernement et du peuple tout entier, à présenter les condoléances les plus attristées à la famille de notre frère Ahmed Tidiane Cissé, qui vient de rendre l'âme. La perte de ce frère est une grande perte qui a été ressentie par d'abord le président de la République lui-même. Tidiane Cissé n'était pas seulement qu'un ministre, il est un compagnon de lutte avec qui il a partagé les souffrances de la lutte pour le changement en Guinée, la création d'un mouvement politique, le RPG Arc-en-Ciel, qui a permis au chef de l'État de réaliser ses ambitions politiques pour ce pays. Et pour prier ensemble pour le repos de l'âme de disparu. Ahmed Tidiane Cissé, que la mort vient d'arracher à notre affection, était un fidèle compagnon de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Ici, à Sangoya, dans la grande famille, c'est la consternation. Les prières ont été dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Et puis je communiquais avant de refermer cette édition. Les associations de presse de Guinée portent à la connaissance de l'ensemble des médias évoluant sur le territoire national, les organisations de défense des droits humains et tous les citoyens de toute nationalité épris de liberté qu'elles organisent ce dimanche 11 janvier 2015 une marche silencieuse en la mémoire des victimes de l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo à Paris. Cette marche silencieuse de la presse guinéenne se déroulera simultanément avec la marche républicaine en France. En Guinée, le départ est prévu à 13h30 au siège du Conseil national de la communication et s'achèvera devant l'ambassade de France en Guinée. À cette occasion, nous sollicitons votre adhésion et votre participation dans le but de donner un éclat particulier à cet événement. C'est l'encre qui doit parler, pas le sang. Vive la liberté de la presse, que justice soit faite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. À demain.